tous et bienvenue. Alors aujourd'hui on se retrouve pour donner suite à ma vidéo sur le granny parfait que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Il m'a été demandé comment assembler les granny, donc bien écoutez, j'ai décidé aujourd'hui de vous proposer une méthode d'assemblage. Alors la vidéo va démarrer d'abord par les explications pour faire le granny lumière. Le granny lumière a cette particularité de démarrer par une base ronde. Voilà, on a deux rangs sur une base ronde et ensuite on rattrape les rangs carrés. Voilà. Donc on voit bien la différence avec le granny square qui lui vraiment est un carré dès le départ. Donc j'ai trouvé intéressant de vous proposer une version différente de granny. Donc dans la première partie de la vidéo, vous avez les explications, le pas à pas pour le granny lumière. Et dans la deuxième partie, l'assemblage en maille coulée au crochet. Voilà, donc ça nous donne ce résultat-là. Un petit relief discret puisqu'on est en maille coulée. Ces granny, je les ai fait avec le coton Goa que j'aime vraiment beaucoup, qui est parfait pour une multitude d'ouvrages. Donc c'est un fil 50, on en reparle, vous le connaissez déjà, mais 55% coton, 45% acrylique, 50 grammes, 160 mètres, en 3,5, 4. Là, j'ai fait du 3. Donc, une multitude de couleurs dans la boutique. Vous retrouvez le lien en barre d'infos. Écoutez, je pense qu'il est temps, lançons-nous dans la vidéo. Alors tout d'abord, je vais réaliser mes granny. Alors on a vu déjà le granny square, hein, le granny le plus basique. Aujourd'hui, je vais plutôt travailler le granny lumière. Voilà, donc c'est une petite variante. On va partir sur une base ronde et bien sûr on finira en carré. Alors pour ça, toujours un cercle magique. Voilà, donc j'ai déjà fait une première maille en l'air pour fermer le cercle. Alors en tout j'en fais 4, 2, 3, 4. À savoir que ces 4 mailles en l'air représentent, les 3 premières mailles en l'air représentent une bride et la 4e une maille de séparation. Donc maintenant je vais faire une bride, une maille en l'air 6 fois. Ça fait 2, 3, 4, je resserre un peu, 5, et 6. Là j'ai donc fait 6 fois et je vais finir par une bride, mais là je ferai pas la maille en l'air, je ferai dans la 3e des mailles. On en a fait 4 au départ, celle-ci étant la 4e. Ici, ça c'est la 4e. Donc ici dans la 3e, je vais faire une demi-bride pour fermer mon rang. Voilà. Et là, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides séparées par une maille en l'air.
Là, comme je vais changer de couleur, je vais couper le fil, sinon je redémarrerai mes 3 mailles en l'air directement ici, puisque je me retrouve bien dans l'espace en ayant fait la demi-bride. Alors là, je coupe une maille en l'air, je sors le fil et je resserre. Donc ici, je resserre aussi mon cercle magique. Voilà. Donc ça, c'est le rang numéro 1. J'ai bien resserré mon cercle magique, j'ai rentré bien le fil, je l'ai caché et je l'ai coupé. Comme ça, je ne suis plus embêtée par ce bout de fil. Alors maintenant, ici, j'ai la fin de mon premier rang. Je vais me placer dans l'espace juste avant, ici. Voilà. Là, j'introduis ma nouvelle couleur. Donc, comme je l'ai déjà expliqué pour le Granny Square, je fais une maille en l'air, la première avec les 2 fils. Le fil qui va à la pelote et la queue de fil. Donc, je fais la première maille en l'air avec les 2 fils. Et maintenant, je ne garde que le fil de pelote. Donc là, on a vraiment bien sécurisé notre première maille avec ce nouveau fil. Je fais 2 autres mailles en l'air, 1 et 2. Donc en tout, j'en ai 3. Dans le même espace, je fais 2 brides. 1 et 2. Donc ça veut dire que j'en ai 3, puisque les 3 premières mailles en l'air comptent comme une bride. Une maille en l'air de séparation. Là, j'abandonne mon fil. Ici, je vais venir dans l'espace suivant, après avoir fait la maille en l'air. Et là, dans l'espace suivant, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Voilà. Alors ça, je vais le répéter 6 fois. 1, 2, je vais aller dans chaque espace. Vous voyez ici, l'autre espace, là. Donc là, pareil, je fais 3 brides. 2, 3, une maille en l'air. Voilà, je répète ceci jusqu'à la fin du rang et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai répété, j'ai fait mon premier groupe, après j'ai répété 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste ici un espace. Après la maille en l'air, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, je ne fais pas la maille en l'air, je fais la demi-bride dans la 3e maille en l'air du début du rang. Elle est donc ici. Demi-bride. Voilà. Alors, comme je change de fil, je coupe, je change de couleur, plutôt une maille en l'air et je resserre. Alors ici, j'ai mon fil, je peux le couper, je l'avais bien lancé, je l'avais bien bloqué. Et celui-là aussi, puisque de toute manière, avec ma maille en l'air du départ, il est bien bloqué. Donc je coupe. Voilà. Alors, si on regarde le Granny Square que j'avais fait précédemment, on voit donc ici, là j'ai fait 2 rangs, donc 2 rangs. Voilà. Ici, on est sur une base ronde. Que là, on était déjà sur un carré. Donc maintenant, sur le 3e rang, le but est de ce rond, de faire un carré. Pour continuer sur ce modèle-là du Granny Square. Alors pour ça, c'est très simple.
Je prends ma nouvelle couleur. Celle-là, je la mets de côté. Je prends ma nouvelle couleur. Et je viens me positionner là, dans l'espace qui précède là où j'ai fini mon rang. De la même façon, je fais la maille en l'air. C'est pas trop que de fils. Je fais ma maille en l'air avec les 2 fils. Et là, j'abandonne la queue de fil et je fais 2 autres mailles en l'air avec le fil de pelote. Voilà. Maintenant, au même endroit, je fais 2 autres brides. Alors, ceci va être la première partie du premier angle que l'on complétera en fin de rang. Une maille en l'air de séparation et je viens ici dans cet espace là, et là je vais faire un groupe de 3 demi-brides. Je vais vous montrer pourquoi. 1, 2 et 3. Voilà, on va enchaîner, après on va regarder pourquoi des demi-brides à la place de brides ici. Une maille en l'air de séparation, je viens dans l'espace suivant, toujours un groupe de 3 brides, un espace. Alors, dans l'espace suivant, là, je vais faire mon deuxième angle en entier. Alors, 3 brides. Deux mailles en l'air. Trois brides à nouveau. Voilà. Donc là, j'ai bien un angle entier de formé. Ici, donc, là, on va le compléter, comme j'ai déjà dit. Hein. Ici, si j'avais fait des brides, j'aurais un groupe de mailles qui serait trop haute par rapport aux angles. Donc, juste pour ce rang-là, le groupe de 3 mailles entre les angles, ça sera des demi-brides au lieu des brides. Vraiment pour avoir quelque chose de plus droit. Voilà, comme ça. Pour pas avoir quelque chose qui est surélevé. Alors, ici, je fais la maille de séparation, la maille en l'air. Et je reviens ici de la même façon que là. C'est-à-dire que je vais faire 3 demi-brides. 1, 2, 3. Une maille de séparation, une maille en l'air. Et là, j'arrive ici dans l'autre angle. Et là, je vais dans l'autre espace et je vais faire un autre angle. Donc, 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Et à nouveau 3 brides. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 demi-brides. 1, 2, et 3, une maille en l'air. Là, je vais faire, l'orage s'invite. Je vais faire 3 brides. Deux mailles en l'air, 3 brides dans le même espace.
j'ai formé le 4e angle. Vous voyez, ça fait un bord vraiment bien droit. Si on avait fait ici des brides, ça serait déformé. Alors, une maille en l'air de séparation. Et ici, dans cet espace-là, 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et là, je viens dans l'espace du départ et je vais compléter mon premier angle en faisant 3 brides. 1, 2, 3. Et là, je ferme le rang en faisant une demi-bride dans la 3e maille en l'air du début du rang. Voilà. Donc là, je me retrouve bien dans mon espace. Et si je ne changeais pas de couleur, je pourrais repartir directement d'ici. Voilà. Comme je vais changer de couleur à nouveau, je fais une maille en l'air. Je coupe le fil et je le tire. Voilà. Ça, on a fait le 3e rang et d'un cercle, on a bien redonné la forme du carré, comme ici. Donc maintenant, je vais continuer exactement comme le granny square qu'on a déjà vu. Alors, je vais quand même le filmer. Celles qui savent faire, eh ben, peuvent passer directement à la suite de la vidéo où on va voir l'assemblage des grannies. Mais il est quand même important que vous voyez, que vous regardiez la fin du 5e rang pour la finition, parce que c'est important pour avoir bien le nombre de mailles dans l'angle pour pouvoir après assembler correctement. Pour le 4e rang, eh bien, je change de couleur, je viens dans l'angle qui précède l'angle de début et de fin, en fait, comme on veut. Donc ici, je me mets à l'opposé. Et de la même façon, je fais ma première maille en l'air avec les 2 fils. Et je reprends mon granny en faisant 2 autres brides, une maille en l'air. Là, je viens dans l'espace suivant et là, je fais maintenant des brides partout. 1, 2, 3. Donc des groupes de 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air. J'arrive dans l'angle, un groupe de 3 brides. Deux mailles en l'air de séparation et à nouveau 3 brides dans le même espace. Et une maille en l'air. Voilà. Eh bien, je continue comme ça tout le rang. Je vous retrouve ici. Je suis là, arrivée à la fin du rang. Alors, une maille en l'air et je viens compléter l'angle du début par 3 brides
et je ferme le rang par la demi-bride dans la 3e maille en l'air du début. Voilà, ça c'était donc le 4e rang. Je change encore mon fil, donc une maille en l'air et je coupe. Voilà, je vais faire le 5e et le dernier rang. Donc pareil, je viens dans l'angle à l'opposé d'ici, je prends la nouvelle couleur, je fais ma première maille avec les 2 fils et après je garde le fil de pelote et je fais 2 mailles en l'air supplémentaires. Dans le même endroit, au même endroit, je fais 2 autres brides. Et on reprend exactement comme le rang précédent. Donc 3 brides, une maille en l'air, je viens dans l'espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air. Voilà, et je continue, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides puisque je suis dans l'angle. Voilà, donc on refait ça et par contre, important, on se retrouve à la fin du rang pour le fermer ensemble. Arrivé à la fin du rang, j'ai fait la maille en l'air, je fais le groupe de 3 brides, 1, 2 et 3. Alors ici, on va faire la finition de façon à avoir 2 mailles en l'air dans l'angle comme dans les autres angles. C'est important pour après faire l'assemblage. Alors là, je fais 1, 2 mailles en l'air. Je coupe le fil un petit peu comme ça. Je tire sur ce fil là, je viens le passer dans l'aiguille à laine et là je vais faire la finition invisible. Alors je l'ai déjà montré plein de fois. Ici j'ai un groupe de 3 brides, les 2 mailles de la 3e, les 2 mailles de la 2e et ici j'ai les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Donc je vais venir piquer sous les 2 brins de la maille du milieu. Je passe le fil, voilà, et là je reviens piquer dans le brin de la deuxième maille coulée que j'ai fait précédemment. Voilà, ce qui fait que là ici j'ai recréé sur les 3 mailles en l'air, j'ai créé une jolie maille identique aux autres. Et là j'ai bien mes 2 mailles en l'air, une ici, une ici. Et bien écoutez, c'est tout simple. Maintenant je vais rentrer le fil comme ça et je vais aller le cacher en faisant hop, un aller-retour, voire plusieurs même, comme ça je suis sûre que ça ne bougera plus. Voilà.
Donc là, il faut maintenant bien sûr le remettre un petit peu en forme, le repasser. Voilà, pour bien le fixer. Et puis, on va en faire 4 autres. Comme ça, que j'ai déjà fait, bien sûr. Et on va regarder, on va voir comment les assembler. Voilà, c'est la prochaine étape. Pour assembler mes granits, j'ai choisi de faire la méthode en maille coulée parce qu'elle va créer ici un petit relief léger, mais quand même un petit relief. Et je pense que c'est quand je vais continuer mes carrés, je pense que je vais donc faire sûrement une couverture pour bébé, voire un coussin. Donc je préfère avoir une petite ligne là qui va être un peu apparente, parce que sinon on pourrait faire un assemblage complètement invisible. Donc je trouve que il me semble que c'est mieux pour éventuellement les vêtements, cette finition complètement invisible. Donc là, pour éventuellement un coussin, un plaid, une couverture, je préfère faire la méthode de la maille coulée plutôt que de la méthode de la maille invisible mais à l'aiguille. Alors, on va d'abord préparer avec le fil. Je vais rester sur la même couleur. Par contre, on peut le faire avec une couleur contrastante. Je vais faire un nœud coulant avec mon fil, à mon fil. Voilà. Je vais sortir le crochet et je récupérerai ce nœud coulant de suite. Il faut avoir les carrés en droit vers en l'air, quoi. Donc ici l'endroit, de l'autre côté j'ai l'envers. Pareil ici, j'ai l'endroit face à moi et j'ai l'envers. Alors on va bien regarder ici ce qui se passe. Là j'ai un angle, je vais partir de l'angle. J'ai 3 brides ici, 2 mailles en l'air, une qui est là et l'autre qui est là. Et ensuite j'ai 3 brides à nouveau. Le haut de la bride, de la deuxième et de la troisième. Pareil de l'autre côté, avec cet angle-là. J'ai 3 brides, une maille en l'air, 2 mailles en l'air, et je repars avec le haut de 3 brides. Bien, donc je vais piquer une maille en l'air, une maille en l'air. Je pique dans la deuxième. Et je prends que le brin en vert. Parce que si on regarde bien dans le bon sens, ici, brin avant, brin arrière. Donc, comme je me mets de cette façon-là, je prends le brin arrière, c'est-à-dire de la maille, mais c'est-à-dire celui-là. Je pique le crochet. Je prends l'autre carré, toujours l'endroit et l'endroit. Et dans la deuxième maille, je fais pareil, c'est-à-dire une maille, 2 mailles. Le brin en vert, il est là. Donc, je pique ici. Là, je viens chercher mon nœud coulant. Et je vais le passer à travers ces 2 boucles. Voilà. Donc ça va rester dessous. Le fil de la pelote avec lequel, bien sûr, je vais travailler, reste comme ça aussi dessous. Et maintenant, donc j'ai travaillé sur les 2 mailles en l'air, les deuxièmes mailles en l'air de l'angle. Maintenant, j'ai 3, 1, 2, 3 brides. Je pique dans la première des 3 brides, toujours le brin arrière. Et je viens chercher de l'autre côté le brin arrière de la première bride. Et là, j'attrape, j'ai 3 boucles
sur le crochet, je prends mon fil de pelote, je reprends et je passe à travers les 3 boucles. Maintenant, je vais dans la deuxième bride ici. C'est pas facile parce que je suis obligée de tenir mon travail en l'air pour m'approcher au plus près de la caméra. Donc, deuxième bride, je suis dans le brin arrière. Deuxième bride, brin arrière. Et là, pareil, j'attrape le fil et je le passe à travers les 3 boucles. Alors, maille coulée souple pour pas resserrer le travail. Et je continue. Troisième bride ici, je pique dans le brin arrière. Troisième bride de ce côté, je pique dans le brin arrière. Et je fais la maille coulée à travers les 3 boucles. Alors maintenant, on arrive à la maille en l'air qui sépare les groupes de 3 brides. Eh bien, c'est pareil. Alors, elle est là, la maille en l'air. On ne repique pas dans la maille d'avant, hein, faire attention. Donc là, c'est pareil. Dans la maille en l'air, je pique dans le brin arrière. Là, j'ai ma maille en l'air de l'autre carré. Je pique. Je rattrape le fil. Et je passe à travers les 3 boucles. Alors, on va regarder un petit peu à ce stade ce que ça donne. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, on voit les mailles coulées, mais ça reste discret. Le relief n'est pas quand même important. Par contre, on a écarté un petit peu les 2 carrés qu'avec l'assemblage invisible, on serait complètement comme ça, bord à bord. On verra ça une autre fois. Alors là, maintenant, je continue. C'est très simple, hein. Je reviens sur un groupe de 3 brides. Donc, je vais aller sous le brin arrière de la première bride. Pareil, de l'autre côté, là, j'ai la première bride. Pareil, dans le brin arrière. Je rattrape le fil et je fais la maille coulée à travers les 3 boucles. Alors, je vais à la deuxième bride, brin arrière, deuxième bride en face, brin arrière, je rattrape le fil, maille coulée. On fait encore une bride et une maille coulée ensemble, et puis après, on se retrouvera à la fin du rang. Donc, troisième bride, elle est là, brin arrière, en face, brin arrière, le fil dessous, hein, sous le crochet. Voilà, et je fais la maille coulée à travers les 3 boucles. J'arrive dans la maille coulée, dans la maille en l'air, pardon, qui sépare les trois brides, les 2 groupes de 3 brides plutôt. On mêle un peu les pinceaux là. Et pareil, je fais la maille coulée. Voilà ce que ça donne. Donc, je continue et puis je vous retrouve ici. Je suis arrivée à la fin. Alors, donc, bien maille à maille. Quand on est sur les brides, on doit faire les 3 brides, plus maille coulée, 3 brides, maille coulée. Là, on termine en ayant assemblé les 3 brides. Et bien, maintenant, on va faire
Dans cet angle-là, on va prendre la première des mailles en l'air. Et ici, pareil, la première des mailles en l'air. Et je fais la maille coulée à travers les 3 boucles. Là, nous avons une autre maille en l'air. Et ici, pareil, puisque on avait fait dans nos angles 2 mailles en l'air. Alors maintenant, ces 2 mailles en l'air qui restent nous serviront quand on va joindre ici comme ça la verticale. Pour l'instant, on va continuer avec 2 autres carrés à l'horizontale. Et bien là, tout simplement, je repars de la même façon qu'on a fait ici au début, c'est-à-dire je viens me positionner dans la deuxième des mailles en l'air de mon angle. Donc j'essaie de bien vous montrer. Alors, une maille en l'air, deuxième maille en l'air. Et bien pareil, sous le brin arrière. Et pareillement ici, une maille en l'air ici. Je ne sais pas si on voit, oui. Et l'autre est là. Donc je vais venir dans celle-là. Dans le brin arrière, pareil. Et là, je récupère mon fil de pelote et je fais la maille coulée sous les 3 boucles. Alors attention. Voilà. Et bien maintenant, je continue exactement comme on a fait jusqu'à présent. Là, je suis sur les brides. Donc, je prends le brin arrière d'une bride. De l'autre côté, pareil. Et je viens faire la maille coulée. Je viens dans la deuxième bride. Ici, pareil. Une maille coulée. Dans la troisième bride, en face pareil, maille coulée. Et là j'arrive inévitablement à ma maille en l'air puisque elle sépare les groupes de 3 brides. Donc je pique dans la maille en l'air. Ici de la même façon, elle est là, je pique et je fais la maille coulée. Voilà. Donc je continue et je vous retrouve ici pour vous montrer la fin, puisque là je vais arrêter là, je n'ai pas d'autre carré, donc on va considérer que l'ouvrage est terminé ici. Donc là on va vraiment stopper l'assemblage. Donc on se retrouve ici pour terminer l'assemblage. Quand on arrive donc à la dernière au dernier granit, et bien c'est simple, on a 2 mailles en l'air dans chaque angle de disponible. Et bien on va les travailler. Alors pour ça, on pique dans la première. Alors hop, elle est peut-être pas là. Voilà, elle est plutôt là. Voilà, 1, 2, elle est là. Et là, elle est là. Donc là, je fais la maille coulée. Et puis, je vais faire la même chose dans la deuxième maille en l'air de l'angle. D'un côté et de l'autre. Voilà, ainsi, on a vraiment bien les granits attachés parfaitement. Donc, maintenant,
on coupe le fil. Hop. On tire le fil. Et avec l'aiguille à laine, je vais retourner les granits. Et là, alors on le voit pas très bien parce que c'est sur la même couleur, mais les fils de dessous des mailles en l'air, des mailles coulées, ils sont là. Voilà. Et bien tout simplement, je vais passer sous ces fils. Pardon, je finissais pas ma phrase, j'étais concentrée. Alors, voilà. Alors, je vais passer un coup comme ça. Voilà. Juste ça, sur une longueur, de façon à ce que le fil ne se défasse pas. Bien, maintenant donc on a fait la ligne horizontale, on va faire la ligne verticale. Donc pour ça c'est exactement pareil, le départ est exactement le même, c'est-à-dire que je vais donc piquer dans la deuxième des mailles en l'air. J'ai la première là et la deuxième là. Donc je vais piquer comme ça, brin arrière. Je viens chercher de l'autre côté, pareil, la deuxième. Donc j'ai la première là et la deuxième est là. Pareil, je prends brin arrière. Hop. J'ai préparé mon nœud coulant avec mon fil. Là, il faut faire très attention. Ce fil doit rester dessous. Voilà. Il doit passer sous la maille qui a rassemblé déjà les carrés tout à l'heure. Donc là, je fais de la même façon qu'on a déjà fait. Et je viens passer à travers ces deux boucles. Voilà. Donc mon fil est bien dessous. Et bien maintenant, celui-là aussi. Maintenant, on va faire pareil, c'est-à-dire, j'ai un groupe de 3 brides, je viens dans le brin arrière de la première bride, pareil dans le carré en face, et je fais la maille coulée. Je viens dans la deuxième bride, brin arrière, ici pareil en face, maille coulée. Maintenant je viens dans la troisième bride, en face pareil, j'arrive à la maille en l'air, donc je pique pareil dans le brin arrière et maille coulée. Alors on fait ça jusqu'à arriver ici. Je suis arrivée à la fin de la jonction des trois brides. Alors ici il y a vraiment plus beaucoup d'espace, donc c'est mieux de travailler à plat plutôt qu'avec l'ouvrage en main. Bon après chacun fait ce qui est le mieux pour lui, pour elle. Mais moi par exemple, voilà, je termine à plat, c'est plus simple. Alors tout à l'heure quand on avait jointé ici, on avait travaillé dans la première
des mailles en l'air de chaque angle. Et on avait laissé libre donc la deuxième maille en l'air de l'angle. Donc là maintenant, on va y aller. On va aller travailler dans cette deuxième maille en l'air. Alors, on va regarder d'abord de ce côté, puisqu'il faut piquer d'abord de ce côté. On va regarder où elle est. Voilà. Donc, elle est là, ici. Là, j'ai un brin libre. Donc, je vais piquer dans le brin. Voilà. Et de l'autre côté, je la cherche également. Elle est là, ici. Donc, je pique aussi. Hop. Je rattrape le fil. Et je fais la maille coulée. Voilà. Maintenant, une maille en l'air. Eh bien, j'arrive de l'autre côté. Eh bien, tout simplement, je vais recommencer en piquant. Alors, 1, 2, 3. Ici, dans la maille en l'air qui est libre. Alors, pardon, d'abord de l'autre côté. Je vous dis, c'est pas facile en tenant l'ouvrage, c'est plus facile à plat. Donc ici, la maille en l'air qui est libre. Et de l'autre côté, elle est là. Parce que ça, c'est la bride. Allez, je me pose. Voilà. Et bien maintenant, on continue. On reprend le processus normal. Dans la bride de ce côté, maille à couler, dans la deuxième bride, maille coulée. Alors là, j'ai dû en rater une. Non, c'était ça. Deuxième, et la troisième, j'arrive, vous voyez, c'est plus facile à plat, j'arrive dans la maille en l'air et là pareil. Voilà, et on a fait notre jonction ici. Alors, on continue jusqu'à la fin du rang. Si on n'a plus rien à ajouter, eh bien, on fait la même fermeture que tout à l'heure, c'était ici, de la même façon, en piquant la première maille en l'air avec la première maille en l'air de l'autre côté, et on fait aussi la deuxième avec la deuxième. J'ai terminé l'assemblage des granits. J'ai fait une petite bordure en maille serrée pour que ce soit plus net, hein. Donc comme on l'a fait dans le, j'ai fait exactement pareil qu'ici, hein, la bordure en maille serrée, juste que quand je suis arrivée dans les angles là, ben, j'ai fait une maille serrée dans l'angle, une maille serrée sur la dernière maille coulée, une maille serrée à nouveau dans l'angle ici. Après j'ai repris le processus normal. Dans cet angle, eh bien j'ai refait 2 mailles serrées dans l'angle. Ici je reprends une maille serrée dans l'angle, une maille serrée sur la ligne de maille coulée, une maille serrée dans l'angle et à nouveau 2 mailles serrées dans l'angle. Voilà, tout comme ça, et ça donne ce résultat. Alors ça c'est le côté endroit, le côté envers. Voilà. Donc on a un motif qui s'est créé ici, un rond. Le fait d'assembler bien sûr les granits,
eh bien, on a ce rond qui se forme. Voilà. Donc ça, c'est terminé pour aujourd'hui. Le tuto est terminé sur l'assemblage en maille coulée au crochet. Avec, au départ, un granny lumière qui démarre avec une base ronde. Et puis après, on rattrape le carré. Voilà, donc c'est différent du granny square où on est directement sur, comme ça, des carrés. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci de partager et de vous abonner. Je vous dis à très vite pour un nouveau pas à pas. Au revoir.